Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 juin 2027 et il est 19 h passé de 5 minutes au moment où vous êtes prise de parole. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Vendredi message à faire passer. Aujourd'hui, ce sera uniquement des messages nécrologiques parce que l'actualité est très nécrologique. Nous avons perdu beaucoup de familles en ce mois-là de juin. Mesdames et messieurs, nous avons perdu beaucoup de monde. Eh bien, voilà, pour commencer, mesdames et messieurs, comme la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, je vais commencer par ça. Oh là là, excusez-moi. Ça déconne, ça ne tient pas en place. Ne quittez pas, j'enlève ça. Ne quittez pas, j'enlève ça. Et je dépose ça là. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc je disais que l'actualité est vraiment nécrologique. C'est chaud. Partout c'est chaud. Il y a trop de décès. Trop de décès. Je vous dis qu'il y a trop de décès cette semaine. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme ce que nous sommes en train de perdre les familles. C'est vraiment énorme. Excusez-moi, je vais commencer par ça. Voilà, mesdames et messieurs, je vais commencer par ça. C'est ce que j'avais publié, que j'ai perdu une petite sœur au nom de Viviane Balossa. C'est ce que j'ai publié. Bon, ma petite sœur est morte lundi à Pointe-Noire. Ça fait 25 ans qu'elle est là à Pointe-Noire, donc elle est à Pointe-Noire depuis 2020. Viviane Balossa. Elle est à Pointe-Noire depuis 2020, donc ça fait 25 ans qu'elle est là. Elle a eu des enfants là-bas aussi, donc j'ai des neveux et j'ai des nièces là-bas. Bon, ce n'est pas seulement le décès de ma petite sœur qui m'intéresse, mais en fait, compte, je voulais faire passer un message à travers elle. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que je viens de perdre ma petite sœur Viviane Balossa. C'est ce que j'avais écrit. Bon, maintenant, il y a certaines personnes qui se disent, qui m'ont appelé pour me dire que, mais comment se fait-il qu'une Balossa peut être ta petite sœur dans la mesure où toi, tu t'appelles Kingwa? J'avais fait exprès de mettre petite sœur. Et parce que je voulais en profiter pour faire passer un message. Elle est qui pour moi, Viviane? Parce que je dis qu'elle est ma petite sœur. C'est ce message-là que je veux faire passer. Pour faire passer ce message, je vais aller sur ce compte-là de Fred Balossa.
fait partie de la famille Balossa. Donc, lorsque je rentre chez Fred Balossa, il est en deuil. Il a perdu sa grande sœur. OK. Je suis sur la page de Fred Ball, avant de commencer. Je suis sur la page de Fred Ball. J'ai dit que Viviane Balossa est ma petite sœur. Qu'est-ce que j'ai en commun avec les Balossa? C'est cette femme-là. Cette femme-là, c'est la maman des Balossa, maman Yvonne. Elle était morte lorsque Alfred Balossa avait 9 ans. Cette femme que je vous présente, c'est la maman des Balossa. Voici ma mère, Hélène Banzozi. C'est la grande sœur de maman Yvonne. Maman Yvonne, c'est elle qui a suivi mes mamans jumelles, puisque mes mères sont jumelles. Voici ma mère. Là, nous sommes sur la page d'Alfred Balossa, de Fred Ball. Voilà. Les Balossa et moi, nous avons en commun nos mamans qui sont même père, même mère. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, j'ai perdu ma petite soeur. Je n'ai pas dit que j'ai perdu ma cousine. C'est là où j'ai dit que je vais faire passer un message. Donc, je reviens. Voilà. La maman des Balossa, c'est la petite soeur de ma maman. C'est elle qui a suivi. Donc, j'ai au total 4 mamans. Il m'en reste une. Je vous montrerai celle qui reste. J'en ai perdu 3. Alors, mesdames et messieurs, au-delà, effectivement, du décès, je voulais faire passer ce message-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de perdre les valeurs, nos valeurs à nous. Moi, je suis né en 58. Donc, dans les années 50, la petite sœur de maman, c'est maman. Ce n'est pas une tante. La grande sœur de maman, c'est maman. Ce n'est pas une tante. Je ne sais pas de cette génération-là. Le petit frère ou le grand frère de papa, c'est papa. Le petit frère ou le grand frère de maman du côté maternel, pour nous, ce sont des oncles. Les oncles, c'est du côté maternel, que nous appelons les oncles. Du côté paternel, le petit frère ou le grand frère de papa, c'est papa. Aujourd'hui, on fait maintenant, puisque nous ne sommes plus dans le vivre ensemble, nous avons perdu toute cette civilisation, on dit, mais oui, c'est le grand frère de papa. Donc, vous l'appelez papa Albert. Papa Intel. Moi, dans mon univers, c'est-à-dire là où j'ai grandi, ça n'existait pas. Le petit frère de papa, c'est papa. La petite sœur de maman, c'est maman. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté Viviane Balossa comme une petite sœur et non comme une cousine. Je voulais faire ce rappel-là parce que, mesdames et messieurs, si aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'unité nationale, du lien social que nous sommes en train de perdre au Congo-Brazzaville, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ce tissu-là où nous sommes en train d'utiliser des mots comme demi-frère, demi-sœur, cousine, cousin. Et c'est là où nous sommes en train de perdre le vivre ensemble, le tissu social. Lorsque nous commençons à considérer que l'enfant de la grande sœur n'est pas ton enfant, lorsque nous sommes en train de considérer que 2 frères qui sont nés de 2 mères, de même père, même mère, sont des cousins, nous sommes en train de tout fausser comme lien social. Alors, nous critiquons le pouvoir lorsque nous parlons de l'unité nationale. Mais si nous ne commençons pas déjà dans nos propres familles à resserrer les liens, à reconsidérer ce qui fait des liens familiaux, c'est la raison pour laquelle vous verrez que une fille peut manquer de respect à la petite sœur de sa mère parce qu'il la considère comme une tontine.
Un garçon peut manquer du respect au petit frère de son père parce qu'il appelle « Oh, papa à l'air » au lieu de l'appeler papa. Je fais cette émission-là pour revenir aux fondamentaux. Viviane n'est pas ma cousine, elle est ma petite sœur parce que sa mère est la petite sœur de ma mère, mon père, ma mère. C'est mon éducation. C'est cette éducation-là, ce sont ces valeurs-là, mesdames et messieurs, que j'essaie de faire partager à la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que même dans les associations, il est très rare, il est très difficile qu'une association accepte de prendre en considération si la petite sœur de maman ou le petit frère de maman, s'il meurt, les associations ne prennent pas ça en considération. Les associations prennent seulement en considération les mamans, ou plutôt les papas, les parents biologiques. Or, lorsqu'on parle de parents biologiques, c'est le petit frère de papa, c'est la petite sœur de papa, c'est le frère de maman, c'est la petite sœur de maman. Or, même dans les associations, il y a maintenant ce qu'on appelle le communautarisme, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui n'est pas biologique, si vous voulez. Alors, un arbre, il tient à quoi? Avec des racines. Mais si vous coupez les racines, l'arbre ne tient pas. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'avais fait exprès de mettre. J'ai vu des réactions, des gens qui étaient interloqués, qui se disent, puisque moi je m'appelle Kingwa. Je voulais apporter cette précision, mesdames et messieurs, parce que le vivre ensemble, la famille, n'oubliez pas que lorsque vos mamans sont même père, même mère, la petite soeur de votre mère, c'est une maman, c'est pas une tante. L'enfant de la petite soeur de votre mère ou bien de votre grand-mère ou bien de votre maman, c'est votre petit frère. Le seul qui nous différencie dans cette famille-là, c'est le grand frère de notre mère. Celui-là, c'est notre oncle maternel. Mais si c'est du côté de papa, ce n'est pas un oncle, c'est un père, c'est un papa. Revenons dans ces fondamentaux-là, parce que nous sommes en train de perdre ces valeurs. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, oui, Viviane Balossa est ma petite sœur. Elle est décédée à Pointe-Noire. Et nous, à Pointe-Noire, nous n'avons pas une grande famille. Je ne pense pas que nous sommes même une vingtaine. Parce que là-bas, il y a mes petites sœurs qui sont là-bas, avec mes petits frères qui ont eu des enfants. Nous ne sommes même pas une vingtaine. Raison pour laquelle, vous voyez qu'aujourd'hui, les temps sont durs pour tout le monde. Nous n'allons pas faire la veille à Brazzaville parce que nous sommes implantés à Brazzaville. J'ai dit que moi, je suis venu à Pointe-Noire en 70 parce qu'il y avait mon père qui avait épousé une femme vélie. Mais je suis Brazzavillois. Toute ma famille est à Brazzaville. Donc, nous n'avons pas une grande famille à Pointe-Noire. Et pour ne pas déléguer toute une famille, il y aura 3 personnes qui vont monter à Pointe-Noire. Et nous n'allons pas faire la veillée aussi à Brazzaville parce que les temps sont durs pour tout le monde. Il y a trop de veillées, il y a trop de sollicitations financières. Donc, on ne va pas faire une veillée à Brazzaville, on va faire une veillée à Mpaka. Mpaka, c'est la petite sœur du père de Balossa. C'est Mpaka qui aura cette veillée-là. Je vous donnerai l'adresse complète puisque mon petit frère monte demain, lui il monte demain, ma petite sœur monte lundi, et j'ai un neveu qui va monter vendredi. Donc la veillée se fera le vendredi ou le samedi prochain parce qu'il faudrait que mon petit frère monte demain. Le temps, comme ça se passe maintenant le rituel d'aller voir là où on va mettre le clou, le temps de préparer le cercueil, et à partir de lundi, il va commencer les démarches administratives. Et je pense que vendredi prochain, ou plus tard samedi, nous allons l'enterrer à Pointe-Noire. Donc, il y aura seulement 3 personnes de la famille qui vont monter. Et ces 3 familles seront encore ensemble avec au moins une vingtaine de familles que nous avons à Pointe-Noire. Mais sinon, à Pointe-Noire, nous n'avons pas de famille. Voilà, mesdames et messieurs, donc, comme c'est la petite sœur d'un sapeur, elle était aussi dans la SAP. On m'a dit qu'elle était sapologue. C'est pourquoi j'appelle ma communauté
la mienne, et au-delà de ma communauté, d'accompagner le vendredi ma petite sœur dans sa dernière demeure. Et comme vous connaissez le rituel, c'est la petite sœur d'un crack gothique. Accompagnez-la, puisque moi je ne serai pas là. Accompagnez ma petite sœur. Et nous sommes des sapeurs. Ma petite sœur aimait les vêtements. Habillez-vous, faites-vous plaisir. Faites plaisir à ma petite sœur. Voilà, c'est un chemin de tout le monde. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'elle est là depuis 2000. On s'est dit que bon, c'est pas la peine de ramener le corps à Brazzaville. Nous allons encore solliciter les gens, nous allons encore faire des veillées à Brazzaville, ça ne sert à rien. Comme on dit chez nous, on l'ari, Nchininchi Yadjamina. Elle a ses enfants là-bas, elle a eu ses amis là-bas, elle a eu ses amours là-bas, eh bien, elle sera enterrée à Mbaka. Vendredi, je vous donnerai la salle, je vous donnerai le lieu. Accompagner ma petite soeur. Si c'est vendredi, vous l'accompagnez vendredi. Si c'est samedi, accompagnez samedi. Je veux parler en Lari, je veux parler en Lingala, je veux parler en Kikongo. Yompangi me yifuiri. Mpangi me no binkuti le zoloko, sabe le zoloko. Basapeur, nturishi le nompangi. Mon kembo. Le foie, c'est pas la fin du monde. Kende munsaik. Luateno. Bona kwa bulu luati laka. Accompagne ma petite sœur. Parce que mpangi ya karaka gotike na, mubin kuchika bele, musena accompagner. Ben accompagner mon lekina. Comme mon moulin quiz, moi j'ai toujours été honnête, mon quiz. Délégation à Brazzaville, quiz, le reste, moi famille que kuna, baka accompagner. Mais comme les gamins vont nous bilel. Ben voilà. Il y a que dire que avec honnête, bon, tellement qu'on a salaire, m'a dit, les temps changé. Ben côté Sankembo, il y a un coin de Nakileng surtout, il y a des arbres que il y a depuis na putu kuwayao, il y a no bokil basapeur, il y a no bokil basapolo, bamekuwa, bamakompanyi. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là que non, il y a que petite sœur, je ne rentre pas dans ces considérations-là parce que c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, lorsque je monte au créneau, je parle de valeurs. Ba valeur in ba pesa mumu. Muza mambi ne vetino, yandiayi, betel ba mami kaka muza bia ouvé. Je ne connais pas ça. Parce que moi-même, j'ai été élevé par les villes. Donc, muza a une différence in V. Bon, me mangale ki wana na ndenge kitindi, soko boza wana bolata. Puisque linga bilamba. Ngape ya na yepe na linga bilamba. Donc, bon me mango na ndenge ya rythme na biso leki nanga sepela que yaya utokotinda basapeur bakende kotika ye na ndako ne ya ndele akende na boboto akende pena esengo asepela. Faites ça une fête. Mesdames et messieurs, lorsque je parle souvent, lorsque j'évoque le chemin qui est le mien, quand je dis Njila Nzambe, la représentation Mambe Nzambe, je vais vous faire écouter l'audio. Quand j'ai fait ça, ce qui est bien, c'est la raison pour laquelle je ne m'attarde pas sur le décès, je m'attarde sur ce que j'ai vu beaucoup de déléances, de part et d'autre. Il y a tout, il y a Batonyoso. C'est là où vous comprenez que, en fin de compte, mesdames et messieurs, je vais insister sur ce mot-là. Le vivre ensemble est possible au niveau du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas un discours politique que je suis en train de dire, mais c'est un constat. Quand je vois le nombre de personnes qui viennent me souhaiter les condoléances, de part et d'autre, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ces personnes-là qui me souhaitent mes condoléances, et au-delà même du Congo-Brazzaville, c'est là que vous allez dire que notre mouvement, il est universel. Donc, le vivre ensemble est possible. Je parlais souvent de l'entraide, solidarité, partage. L'entraide, solidarité, partage, il y a oui.
J'ai eu beaucoup de messages. Et ça me réconforte. Je me dis, mais tiens, donc, le Congo vit. Finalement, le Congo a une âme. Donc, il y a encore des gens normaux au Congo-Brazzaville. Donc, qui montrent que tête qu'on a Congo Brazzaville parce que Mambalo faut mettre le bat mingi me quoi j'ai dit oh Congo il me pensé que il y a me comme un diable que les gens n'ont plus de valeur bah que dire que non. Donc, peut-être que toujours là qui monte, il y a que tête. Ce qui manque, je pense que c'est la volonté politique. Mais le vivre ensemble est possible, l'entraide est possible, la solidarité est possible. Je pense que oui, l'unité nationale peut se faire parce que tel que le Congo, oui, il y a qu'elle est. De part et d'autre, du nord au sud, à l'est. On passe par l'ouest. J'ai eu beaucoup de messages de condoléances. Et ça me réconforte. Je me dis, mais tiens, donc au Congo, on était bien. Donc il y a encore des repères. Il y a encore des jeunes qui sont là, qui m'écoutent, sur lesquels je peux m'appuyer. Donc, Benekele. Alors, je vais vous faire écouter un message. Là, nous sommes au-delà du décès, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous fais comprendre que, oui, j'ai eu des messages d'encouragement, j'ai eu beaucoup de messages, voilà, qui sont réconfortants, donc je dis, mais voilà, donc la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, Naba Chakaka. Où est-ce que j'ai mis le message? Oh là là. Bon, ok. Oui, bonjour, mon très cher confrère Annick Data. C'est ton très cher cadet Simplice de Pointe-Noire. Simplement, grand frère, je vous souhaite mes sincères condoléances avec toute la douleur que vous portez et que vous partagez, nous devons partager avec vous, très cher aîné. Bon, voilà, j'ai pris contact avec Alfred qui me fait ça dans la vie. Il va rentrer dans Pointe-Noire vendredi. Et je suis très heureux, content, satisfait même, quand tu me fais savoir que la vie c'est ici à Pointe-Noire. Donc, c'est ce que je lui ai rassuré. Bon, ben, comme c'est dans Pointe-Noire, et dès que vous arrivez, faites-moi signe comme ça là, et je ferai également ma cotisation à votre modeste personne. Voilà, grand frère, ce n'est que par là qu'on peut se soutenir et on sera la veille, vous verrez les images. Je serai la veille, comme c'est à Pointe-Noire, je suis dans Pointe-Noire et vraiment c'est ça mon grand. Et quant à vous, je vous dis, bon, c'est la loi de la nature. Force et détermination. Et ce n'est que chacun de nous vient dans ce monde, sa partition, il finit par y aller. Et voilà, grand frère, parce que en tant que petit, j'étais de le dire ce matin. Et voilà. Alors, mon frère, je vous souhaite également une très, très, très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, attendez. Je vais vous montrer celui qui m'a envoyé. Oh là là, celui-là, il fait trop de bruit aussi. Non, mais c'est. Je suis émotionné, voilà, donc parfois je perds des mots. Voici celui qui m'a envoyé le message, Monsieur Simplice Moumele. C'est le brigadier chef, le villageois de la Likwala, qui va se déplacer de sa Likwala, parce que j'ai lancé un appel, parce que j'avais dit que j'ai perdu mon petit-frère, j'ai mis le téléphone, il a été le premier à appeler.
je vous l'ai déjà présenté, ce garçon-là. Il est policier. Je vous l'ai dit que c'est l'ambassadeur de la SAP. C'est la vitrine de la force publique. C'est celui qui fait le pont entre la jeunesse d'aujourd'hui, la SAP d'aujourd'hui, et la force publique. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous partons de rien. Nous sommes dans la SAP, quand je dis qu'il y a des valeurs. Il est dans la Likwala. C'est lui qui a été le premier à appeler mon petit frère, donc ils vont se retrouver à Pointe-Noire. Un policier que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, les réseaux sociaux servent à ça, c'est pas seulement à s'insulter. Nous sommes un réseau. Donc il y a des amis qui ont. Mais nous sommes partis de rien. Vous voyez donc à quelque chose malheureusement. Donc ça ne sert à rien, c'est pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien de vous insulter. Imaginez que j'étais insultant. Imaginez que je n'étais pas un homme poli respectueux. Est-ce que ce garçon-là pouvait me tendre la main? Non, il va quitter la Likwala, il va écouter Nale Kiamoun. C'est ça la SAP. Ce sont ces valeurs-là que je recherche. C'est pourquoi je dis, mais finalement, le Congo a encore une âme. Moi, je fais mon appel, ici en France, il a dit quoi là, récupère. Donc, ils vont se voir avec mon petit frère, ils vont monter. Il a dit que c'est bon. Image. Donc, là, je suis rassuré que ça peut être qu'on ne qui. Alors, qu'est-ce qu'on demande de mieux lorsque je parle de l'unité nationale, lorsque je dis que oui, le vivre ensemble est possible? Mesdames, celui-là, il est fonctionnaire. Mais n'empêche qu'il est avant tout citoyen. Moi, je suis blogueur. Mais je suis d'abord tout citoyen. C'est ce qui me plaît. Donc, au-delà du décès de ma petite sœur, j'ai d'autres satisfactions. C'est la raison pour laquelle je me dis, mais je vais faire passer ce message-là de paix, de vivre ensemble. C'est possible que nous pouvons avancer ensemble, sans hypocrisie, sans calcul politique, en tant qu'humain. Entraide, solidarité, partage, c'est ce que j'avais dit avec l'idéologie matsuaniste. La veillée se fera entre vendredi et samedi, mesdames et messieurs. Je reviendrai vers vous, je vous donnerai plus d'infos. Mon petit frère va monter demain à Pointe-Noire. Ma petite sœur le suivra lundi. Quand je parle de ma petite sœur, c'est l'autre petite sœur du côté de la jumelle de ma mère. Voilà, c'est ma petite sœur. Voilà. Et puis il y aura mon neveu aussi qui va monter vendredi. Donc il y aura 3 personnes qui vont quitter Brazzaville pour rejoindre la petite famille d'une vingtaine de personnes que nous avons à Pointe-Noire. Merci à Simplice Moumele. Pour terminer sur Simplice Moumele, je suis un évangéliste, mesdames et messieurs. Donc je me laisse aussi guider par le Saint-Esprit. Je pense qu'avec ce garçon-là, je pense que nous sommes capables de faire ce pont qui pourra faire avancer, qui pourra rapprocher la jeunesse et l'État, puisque lui, c'est un fonctionnaire d'État. Depuis quelques jours, je travaille sur un projet. Depuis que j'avais eu ces audios-là, j'ai compris le message. Je travaille sur un projet que je proposerai à Simplice Moumele. Mais ce projet-là, je viens de vous le mettre aussi sur les réseaux pour qu'ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Mais j'ai déjà une idée. Avec Simplice Moumele, on ne va pas rester là. Je compte aller plus loin. Mais je viendrai vers vous. Dès que je finirai l'enterrement, je reviendrai vers vous avec un projet que je compte mettre avec votre contribution. Je compte prendre trois projets. Je vous mettrai 3 projets. C'est ensemble. On peut les réaliser. Donc, dès que je finis, je me mettrai en contact avec Simplice Moumele pour voir comment on peut faire pour avancer ensemble. Parce qu'il faudrait qu'on avance.
Et là, nous avons la chance d'avoir un représentant de l'État. Donc, je pense qu'on va avancer. Je reviendrai dès que je finis l'enterrement. Je reviendrai avec 3 projets que je vais vous soumettre. Que je soumets. Je vais terminer par ça et puis, excusez-moi, comme ça. Mon petit frère, Fred Ball, Balossa, c'est pas mon cousin, c'est mon petit frère. Donc, c'est lui qui va monter à Pointe-Noire, parce que celle qui est morte, c'est celle-là qui l'a suivie. Donc, après Viviane, c'est lui. Donc, celle qui est morte, c'est son aîné. Donc, c'est lui qui va monter à Pointe-Noire. Dès que je terminerai l'émission, je mettrai son numéro de téléphone. Donc, il monte samedi. Donc, pour les personnes qui veulent avoir plus d'infos, voilà, ce serait lui. Donc, je donnerai son téléphone. Donc, je vous montre son visage, Fred Balossa. Bon, maintenant, sans transition. Mesdames et messieurs, il n'y a pas que moi qui suis éprouvé. J'ai dit que nous allons faire passer aujourd'hui uniquement des messages nécrologiques parce que là, il y a trop de décès. Bon, j'avais promis à une sœur que je vais faire passer son affiche. Je vais regarder si je l'avais bien. Ok, voilà. C'est cette affiche-là. J'avais promis à la sœur que je vais faire passer. Voilà. Elle s'appelle Chantal Ordia Eya Lokilo. Chantal Ordia Eya Lokilo. Donc, il y a un programme des obsèques de Jean-François Zamoto. Ce serait le jeudi 26 juin 2025. Je vous montrerai les photos. Donc, jeudi 26 juin 2025, à 13h, rendez-vous au funérarium à côté des cimetières de Gonard à Versailles-Chantier, Île-de-France. 14h, rendez-vous à l'église Saint-Élisabeth à côté de la gare de Versailles-Chantier. 15h, 15h30, inhumation au cimetière de Gonard, adresse de cimetière de Gonard, 19, rue de la Porte de Buc, coordonnées 48 793 41, Versailles, Île-de-France. Voilà le monsieur qui sera enterré le jeudi 26 juin 2025. Voilà, c'est une publication, je vous le dis, de Chantal Ordia. Le nom est là. Comme ça, s'il y a des personnes qui peuvent reconnaître, vous pouvez toujours être en contact avec cette personne-là. Je donne encore son nom, Chantal Ordia Eya Lokilo. Je remonte maintenant chez... Voilà. Je suis chez Lionel Moutou. C'est lui le nécrologue. Voilà ce que nous avons. À peine 39 minutes. La police. Une fuite dramatique. Un homme est mort noyé après s'être jeté dans le Rhône pour éviter un contrôle de police jeudi soir à Uning au Rhin, près de Bâle, à temps appris vendredi, de source à 3h. Bon, maintenant, bon, il y a un Congolais là, on vient de mettre ça, hein. Je vous le mets là, et on a mis ça il n'y a même pas 1 heure. Faire par recherche de famille aux parents. Le défunt Brice, c'est son prénom. Il y a un garçon qui vient de décéder là, il y a à peine 30 minutes et 50 minutes.
un ancien de Cuba, devenu militaire au Canada. Ce Congolais résidant à Ottawa a été assassiné à Cuba, où il était en voyage. Voilà. Ce Congolais-là, on nous a dit qu'il a été assassiné. Je vous mets. Donc, on vient de mettre ça il n'y a même pas 1 heure. Au Canada. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur la page de Lionel Moto. Celui-là. Je vais essayer de lire son nom. Il s'appelle Brice, c'est son prénom. Ancien de Cuba, devenu militaire au Canada. Ce Congolais résident à Ottawa a été assassiné à Cuba, où il est en voyage. Il est en voyage, il a été assassiné avec le Congolais. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut reconnaître ce monsieur, il s'appelle Brice. Je vais encore descendre. Voilà, ici, il y a le programme des obsèques de Madame Milandou, née Biyote Evelyne à Brazzaville. Le programme, je répète, des obsèques de Madame Milandou, née Biyote Evelyne à Brazzaville. Je vous mets déjà la photo. Je vais zoomer la photo tout à l'heure, hein, parce que là, elle est trop petite. Donc, le programme des obsèques, ce serait samedi 21 juin 2025. Samedi 21 juin 2025. 9h, levée du corps à la morgue municipale de Brazzaville, CHU. À 11h, recueillement au domicile familial 6 au numéro 13 de la rue Philippe Mani au quartier Mansemou. 12h, office religieux au domicile familial. 14h, départ pour le cimetière du centre-ville. 16h, retour et fin de cérémonie. Donc, les obsèques se feront, le programme il est là, le samedi 21 juin 2025. Maintenant, j'ai zoomé pour que vous voyez bien la photo de Madame Milandou, née Biyote Evelyne Janine. J'avance, nous allons continuer avec ça. Je vous ai dit qu'il y a... Voilà, là, il y a 4 heures. Il y a 4 heures du temps. Là, c'est les pratiquement 19 heures, donc à 15 heures, voici ce que nous avons eu. Raissa Samba. Raissa Samba est décédée. Je ne sais pas pourquoi. Je vous mets ça. C'est tombé il y a à peine 4 heures. Donc, si nous sommes 19h45, donc c'était à 15h45. Voilà, Raissa Samba. J'avance. Ça, il y a à peine 4 heures. Raman Bébé Kitoko, né en 1968, décédé en 2025. Donc, le déroulement des obsèques de M. Ekwala Bile Mbo dit Raman Bébé Kitoko. Donc, ce serait le mardi 24 juin, veillée de consolation et de prière. Salle Ona à partir de 20h, adresse 244 avenue André Ampère, 7790 Damaris. Voilà, ça ce serait le mercredi 25 juin. Le recueillement à l'hôpital Saint-Paul de Mélin. Voilà, donc voilà Raman, de son vrai nom, Monsieur Ekwala Bilembo, dit Raman Bébé Kitoko. Voilà. La veillée se fera, donc ce sera le mercredi 25 juin, veillée de consolation et de prière. Voilà. Donc Raman Bébé Kitoko était né en 1968, donc décédé en 2025. J'avance. Solange Moissy Posso, décédée à Reims.
Oui, bonjour à Ti Biscuit. Bonjour. Bon, nous sommes vendredi aujourd'hui le 20. Donc, il y a des obsèques de Cresteil, le frère de Marcel Seul Lutarella, Albert Louviluca. Voilà, ce vendredi 20 juin 2025. Bon, c'est déjà passé parce qu'ils l'ont déjà fait, mais je vous montre quand même. C'était fait, ils ont fini à 14 h. Je vous montre quand même l'affiche. Et j'avance. Nous avons vendredi aujourd'hui. J'annonce à toutes et à tous la mort de notre frère Papi, Francis Lembe M, alias Pico. Ça vient de tomber depuis hier. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une veillée à une date ultérieure. On n'a pas. Bon. Okumu, Loïc, décédé à Kinshasa, par son âme. Très jeune pour partir. C'est pourquoi je vous ai dit que cette semaine, mesdames et messieurs, c'est terrible. C'est terrible comme mauvaise nouvelle. Voilà, tout jeune. Voilà, trop jeune pour partir très tôt. Hommage appuyé, sans maladie, Loïc Okumu. Voilà, c'est ce jeune-là, Loïc Okumu. Décédé sans maladie. Décédé à Kinshasa. Hommage, notre petit-fils Okumu Loïc décédé à Kinshasa. Condoléances à Solange Patricia C. Sengomona. Condoléances à Solange Patricia Sengomona. Voici ce qui est écrit. Je vous laisse en même temps que moi. Il me reste 10 minutes pour conclure. Colonel. Hommage au colonel Jean-Claude Mabiala, fils du quartier chic Bakongo, y arrivé. Apparemment, le monsieur qui est mort au Canada, il y a quelqu'un qui vient de le reconnaître, Juste Moussetti, qui dit « RIP neveu ». Donc, ça commence à bouger, il y a à peine 12 minutes. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu, qui a dit « RIP neveu ». Donc, non, c'est bien, je pense qu'on va vite retrouver ses parents. Je vais avancer. Bon. Hommage appuyé aux deux familles, Bidunga et Salabanje, pour les défunts, sans oublier les autres familles éprouvées, surtout la mienne à Pointe-Noire. Toutes ces personnes-là que je vais vous faire défiler
sont partis. On va commencer par celle-là. Là, il n'y a pas de nom. Tout ça, ce sont des gens qui sont partis. Ils n'ont pas mis les noms, mais je vous fais défiler les images. Suite au décès de Madame Kwakwa, Madeleine décédée le mardi 11 juin à Brazzaville, les enfants d'Ombemba, colonel Salambanji Gautran et Fiesta Makambo Mfumumputu organisent une veillée le 28 juin à 13h30 jusqu'à 21h à l'église Saint-Bernard au 12 rue Saint-Bruno, Paris 18e, métro Château Rouge. Ça, c'est la maman de Fiesta Makambo Mfumumputu et du colonel Salambanji Gautran. Voilà, je vous remets ça. Je continue. Voilà, on va prendre les derniers. Lionel Moutou nous propose de fêter l'album des derniers morts, hommage les derniers morts. Donc, il y a une vingtaine, les derniers morts. Hommage les derniers morts, il y a une vingtaine. Donc, il n'y aura peut-être pas de nom, mais je vais fêter ensemble que vous. Ça, nous l'avons vu. Les derniers morts. Il y a 21 personnes décédées. Les derniers morts. On va fêter ensemble, on va y aller. Eric des Vatican, Iomi, décédé brusquement ce jour personnel. Ça, je vous dis parce que, bon, le nom, il est là. On continue. La famille Akobo, Ngoma, Ondama et Passa Dabira, ainsi que les enfants ont le regret de vous annoncer le décès de notre mère, sœur et grand-mère, Paro Bomi Marie-Louise survenue le 8 juin 2025 à Brazzaville. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu pour lui rendre un dernier hommage. Ce serait ce vendredi, aujourd'hui, 20 juin 2025 à 18h30, salle La Pavillon, 2 places Aristide Briand, 95 100 Argenteuil, derrière la gare. Téléphone, contact 07 80 89 41 23, 06 99 76 14 94, 06 67 79 49 24 ou 06 66 95 35 52. Les derniers morts. Les derniers morts. Cette semaine, c'est terrible. Nous avons perdu beaucoup de familles.
On continue, puisqu'on a dit qu'il y a plus d'une vingtaine. On continue. Au revoir, Régis Touba. Ma fille, je suis profondément attristée par cette triste nouvelle. Je manque les mots. Il n'a pas mis le nom de la fille. Il s'appelle comment lui? Hommage à Adrien Mawungu. Hein? Il s'appelle Adrien Mawungu. Je vous montre quand même. Adrien Mawungu, celui-là, il y a le nom. Je continue. Je pense que c'est le même. Hein? Programme d'Evelyne Milando Bio. Evelyne Milando Bio. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, pour aujourd'hui, je pense que j'ai fini. J'ai fini. Je n'avais pas le choix aujourd'hui que de faire passer des messages de nécrologie parce qu'il y a eu trop de décès cette semaine. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas seulement parler de mon propre décès. Il n'y a pas que moi qui ai perdu une famille. Nous sommes nombreux. Vous avez vu que partout où je vous parle, je n'ai pas tout feuilleté, mais cette semaine, ce mois de juin, c'est une hécatombe. Donc vraiment, mesdames et messieurs, mettez-vous en prière pour que vous ne soyez pas au mauvais endroit, à la mauvaise place et au mauvais moment. Donc seul Dieu peut nous épargner ces moments-là, très douloureux. Vanité de vanité, mesdames et messieurs, nous sommes nés poussière, nous repartons poussière. Soyons humbles, aimons-nous, vivons. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si je reviendrai demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. À chaque chose suffit sa peine. On verra demain. Parce que il faut déjà se réveiller parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Rendons déjà grâce à Dieu. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de week-end. Si Dieu le veut, je pourrai faire un direct demain. Peut-être pour continuer sur les messages. Je vais essayer de regarder si demain il y a beaucoup de messages des gens que je n'ai pas pu relayer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a des veillées, il y a des gens qui vont aller en salle, mais demain aussi il y a des veillées. Si je regarde qu'il y en a beaucoup, oui, je pourrais revenir demain samedi pour accompagner ces personnes-là, pour faire passer le message. Merci à vous d'être là, mesdames et messieurs. Et à demain, si Dieu le veut. Merci.